Le pont. Où est-ce que vous allez pour le long week-end du 1er mai? Vous faites le pont? Vous prenez des vacances? Oui, nous faisons le pont. Nous partons en Espagne et au Portugal. C'est bien. Et où est-ce que vous allez exactement? Nous prenons l'avion jusqu'à Madrid. Nous restons 2 jours là-bas, puis nous partons à Lisbonne. Combien de temps est-ce qu'on met pour aller de Madrid à Lisbonne? En avion? On met 1 heure environ. C'est rapide. Vous allez à l'hôtel? À Madrid, nous allons chez des amis. À Lisbonne, nous allons à l'hôtel. C'est la première fois que vous allez en Espagne? Pour mon mari, c'est la première fois. Mais pour moi, c'est la 3e fois. Les préparatifs. Alexandre, tu viens? Oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu fais les bagages? Oui, qu'est-ce que je prends? Notre sac de voyage rouge ou la valise noire? C'est peut-être mieux de prendre la grande valise noire, non? Oui, tu as raison. Dis-moi, est-ce que je prends l'appareil photo ou juste mon portable? L'appareil photo. Nous prenons toujours beaucoup de photos. Regarde, je mets le guide de Grèce dans mon sac à main marron, avec le plan d'Athènes. Et est-ce qu'on a une carte de la Grèce? Elsa, ma chérie, on a un GPS et toutes les applications sur les portables. Oui, mais je préfère avoir aussi une carte. D'accord, voici la carte. Comment est-ce que nous allons à l'aéroport? En bus? En bus ou en taxi? Quand est-ce qu'on part exactement? Ma chérie, on part jeudi. Oui, je sais, mais à quelle heure est-ce qu'on part? L'avion part à 7h10. Donc nous partons de la maison à... 5 heures du matin. Je vois. Une chambre avec vue. Bonjour monsieur, je voudrais réserver une chambre pour 2 personnes, pour 2 nuits, du 7 au 9 juillet. Du 7 au 9, un instant s'il vous plaît. Oui, nous avons une chambre libre avec salle de bain. Elle donne sur la rue, pas sur le jardin. Ce n'est pas grave, beaucoup d'hôtels sont complets dans votre ville. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de monde. Vous voyez, c'est la haute saison. Oui, je comprends. Quel est le prix de la chambre? Elle est à 90 €, monsieur, petit déjeuner compris. D'accord. Vous êtes monsieur? Gauthier. G-A-U-T-H-I-E-R. Vous avez un numéro de carte bleue? Oui, c'est le... Elle organise tout. Bonjour Solange, ça va? Bonjour Philippe. Oui, ça va, mais je travaille. Je travaille beaucoup. Ah bon? Vous organisez une réunion? Non, je prépare une conférence pour 200 personnes en mai. Vous êtes un peu stressé, non? Non, pas du tout. Je suis calme, mais je suis responsable de tout le projet. J'invite les participants, je réserve les hôtels, les restaurants, les salles de conférence. J'organise les voyages, je vérifie tout. Allô? Oui, j'arrive, je suis un peu en retard. Philippe, excusez-moi, j'ai une réunion. Je vous en prie Solange. Oui, elle travaille. Elle est responsable de tout et elle est calme, hein? Ah, elle n'est pas stressée. Tu parles les langues étrangères? Est-ce qu'Anatole parle anglais? Mon fils? Non, il ne parle pas anglais, mais il parle espagnol. Pourquoi? Parce que je travaille avec une jeune Anglaise, Jen. Elle cherche des personnes qui parlent anglais et français. Elle organise des soirées de conversation en anglais et en français. Ah, c'est une bonne idée! Julie, ma fille, parle bien anglais. Elle regarde la télévision américaine, elle écoute la BBC. En plus, elle est très sympa, très ouverte. C'est normal, c'est ta fille. Et toi, tu parles bien les langues étrangères?
Non, je suis nulle. C'est terrible. Et toi? Moi, j'aime beaucoup les langues. C'est fantastique d'étudier une nouvelle langue. Tu continues tes cours d'allemand? Oui, bien sûr. Et maintenant, j'étudie un peu l'italien. L'italien? C'est bien, j'adore l'Italie. Ton père apprécie? C'est terrible. Mon père regarde la télévision toute la journée. C'est normal, il est âgé. Oui, d'accord, mais c'est complètement passif. Il habite seul dans sa maison maintenant, non? Oui, mais il n'est pas toujours seul. Nous déjeunons ensemble le mardi et le vendredi. Mon frère et mon père dînent ensemble le lundi soir. Ma sœur habite dans la même rue. Des amis téléphonent tous les jours. C'est gentil. Est-ce qu'il apprécie? Oui, j'espère. Mon père n'est pas très communicatif. En entreprise. Entreprise Béraud, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais parler à Véronique Dumaurier, s'il vous plaît. Elle est là? Oui, elle est là. Un instant, ne quittez pas. Oui, allô? Bonjour, Véronique. C'est Mathieu, le technicien. Nous avons rendez-vous à 16h, mais j'ai un petit problème. Je suis un peu en retard. Je suis désolé. Ce n'est pas grave, je suis au bureau. Au revoir Mathieu, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Véronique. Au bureau. Allô? Salut Sébastien, tu es là demain? Nous avons une réunion importante de 14h à 15h. Non, je suis désolé. Demain, je ne suis pas libre, je suis en déplacement. Et Philippe? Philippe est là aujourd'hui, mais il est en réunion. Demain, il n'est pas libre. Il est en rendez-vous. Un instant, s'il te plaît. Oui, demain après-midi, il est à Dijon chez des clients. Et samedi, il est à Budapest. Au cabinet médical. Cabinet du docteur Gaillard, bonjour. Allô, bonjour madame. Je voudrais un rendez-vous avec le docteur Gaillard, s'il vous plaît. C'est urgent? Un peu, oui. J'ai une possibilité mercredi à 12h. Pardon? À 2h? Non, à 12h. À midi. D'accord, excusez-moi. Oui, mercredi à midi, c'est parfait. Vous êtes madame? Langlois. Langlois. C'est noté. Madame Langlois, mercredi à 12h. Au revoir, madame. Une réservation de taxi. Taxi vert, bonjour. Bonjour madame, je voudrais réserver un taxi pour aller à l'aéroport, s'il vous plaît. Pour quel jour et pour quelle heure? Pour samedi 31 à 6h. À 6h ou à 18h? À 6h du matin. J'ai un vol pour Budapest à 7h50. D'accord, monsieur. Quel est votre numéro de téléphone? C'est le 06 00 57 98 75. Quelle est votre adresse? 67 avenue Jean Jaurès. Très bien. Votre numéro de réservation est le J68 93. Pardon, 96? Non, 93. Ah, excusez-moi. Je vous en prie. Une cliente difficile. Bonjour mademoiselle. Voici la carte. Il y a un plat du jour, un lapin à la moutarde. Non merci, je suis végétarienne. Ah? Alors nous avons un saumon grillé avec du riz. Ah non, je voudrais juste des légumes. Juste des légumes? Une assiette de crudité alors? Non, je voudrais des légumes cuits. Des légumes cuits?
Une assiette de frites. Ah non, quelle horreur! Ah bon? Une assiette de riz avec des haricots verts. Oui, très bien. Sans beurre, les légumes, s'il vous plaît. Sans beurre? D'accord, mademoiselle. Oh, les clients. Un contretemps. Pourquoi est-ce qu'Adèle n'est pas là? Je suppose qu'elle a eu un empêchement ou un contretemps. Ah, la voilà. Me voilà. Ah, je suis vraiment désolée. Adèle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Oh, quelle aventure! Je vais vous raconter. Je suis partie de chez moi à l'heure habituelle pour prendre mon train. Quand je suis arrivée à la gare, on annonçait « À la suite d'incidents sur la voie, le trafic est interrompu ». Ce sont les orages d'hier soir qui ont provoqué des inondations. J'ai donc pris ma voiture, mais comme vous pouvez l'imaginer, il y avait un monde fou sur l'autoroute. À un moment, un accident s'est produit. Pas très grave, mais spectaculaire. Toute l'autoroute a été bloquée le temps que les secours arrivent. Mais pourquoi est-ce que tu ne nous as pas téléphoné pour nous prévenir? J'ai oublié mon mobile chez moi. Bon, nous pouvons commencer la réunion. Vous avez les dossiers? Oui, je les ai posés là, sur le bureau. Heureusement que Nora les a préparés pour toi. Quelques mésaventures. Alors Valentine, comment s'est passé ton voyage au Québec? J'arrive à l'instant seulement. C'est une région magnifique, mais mon voyage a été mouvementé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as eu des mésaventures? Oui. Pour commencer, l'avion est parti avec presque 2 heures de retard. Quand je suis arrivée à Montréal, je n'ai pas trouvé ma valise. Mes bagages avaient été égarés. Je suis restée plusieurs heures à l'aéroport avant de pouvoir aller en ville. Ah oui, c'est très contrariant. Ce n'est pas fini. 3 jours après, j'ai perdu mon passeport, ou on me l'a volé. En tout cas, il a disparu. J'ai dû aller au consulat de France et remplir toutes sortes de papiers. Oh ma pauvre, c'est la loi des séries. Il n'y a pas eu de tremblement de terre, ni d'incendie. Non, Dieu merci. Le reste de ma visite s'est très bien déroulé. J'ai eu le coup de foudre pour cette région, et pour ses habitants. Ses habitants ou un habitant en particulier? Je ne faisais rien d'intéressant. Madame Lambert, avant, vous ne viviez pas à Bruxelles, n'est-ce pas? Effectivement, nous habitions, mon ex-mari et moi, dans une petite ville, pas très loin de Liège. Les enfants étaient jeunes, ils allaient à l'école du quartier. Vous aviez une activité professionnelle? Non, je ne travaillais pas. C'était difficile psychologiquement. Mon ex-mari voyageait beaucoup pour son travail et je restais souvent seule, je ne voyais pas grand monde. Comment est-ce que vous passiez votre temps? Eh bien, je ne faisais rien d'extraordinaire. Je passais mes journées à m'occuper des enfants, de la maison, du ménage, du jardin. Parfois, j'y trouvais du plaisir, mais c'était tout de même frustrant et surtout, je me sentais isolée, un peu inutile, vous voyez. Je n'allais pas bien du tout. Quel changement! Et finalement, que s'est-il passé, Madame Lambert? Eh bien, j'en ai eu assez. Nous avons eu une grosse crise, mon mari et moi, et finalement, nous avons divorcé. J'ai décidé de venir à Bruxelles avec les enfants. Mon mari a gardé la maison. Vous vous êtes mise à travailler? Oui, ça n'a pas été facile, mais je suis arrivée à trouver un emploi. Peu après, j'ai eu la chance de rencontrer mon nouveau compagnon. La vie réserve parfois de belles surprises. Et maintenant, comment est-ce que ça se passe? C'est moi qui ai la garde des enfants, mais ils vont chez leur père le week-end et pendant la moitié des vacances. Les enfants entretiennent aussi une bonne relation avec mon ami. Donc, vous vous sentez bien dans votre nouvelle vie? Je suis très heureuse. Je suis vendeuse dans une boutique de bijoux en plein centre-ville. J'adore ça. Mon patron me donne de plus en plus de responsabilités. J'aime beaucoup le contact avec la clientèle et apparemment, j'ai un certain sens commercial. Quel changement! Vous arrivez à concilier votre vie familiale et votre vie professionnelle?
Ah oui, pour moi c'est très important. Mes horaires me permettent d'être disponible pour mes enfants quand ils rentrent de l'école. Et mon compagnon est un amour. On m'a volé ma voiture. Bonjour madame, je viens faire une déclaration de vol. On m'a volé ma voiture. Pourtant, j'ai un antivol. Racontez-moi ce qui s'est passé. Écoutez, j'étais chez moi, dans mon salon. Je lisais tranquillement le journal. Tout à coup, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu 2 types qui s'approchaient de ma voiture. Vous les connaissiez? Non, pas du tout. C'était la première fois que je les voyais. Ils étaient comment? Vous pouvez les décrire? Ils étaient assez jeunes, plutôt grands, bruns si je me souviens bien. Ils étaient habillés pareil. Ils portaient un jean bleu et un blouson de cuir, noir. Ensuite? Je me suis levé et, à ce moment-là, les 2 hommes sont entrés dans ma voiture et elle a démarré. Je n'ai même pas eu le temps de crier. Tout s'est passé très vite, c'est incroyable. Une mystérieuse disparition. Il est 13h, le journal, Caroline Delaunay. À la une, la disparition d'Arnaud Lemaire. On est sans nouvelles du célèbre marchand de tableaux depuis dimanche. Il a été vu pour la dernière fois ce soir-là vers 21h, en compagnie d'amis. Il portait un costume vert foncé et une chemise rose à col ouvert. D'après les témoins, il semblait détendu. Il a salué ses amis et il est rentré chez lui. Depuis, plus rien. Quelles sont les hypothèses? A-t-il été enlevé? C'est tout à fait possible. La police a immédiatement commencé son enquête. Selon nos informations, Arnaud Lemaire souhaitait acquérir une nouvelle galerie d'art dans le quartier de Saint-Germain. Il avait en vue celle de son rival de toujours, Alain Blanchet. Une rançon a-t-elle été demandée? Non, Jérôme. Aucune rançon n'a été réclamée pour l'instant. Cependant, les enquêteurs ne négligent aucune piste. C'est-à-dire? Arnaud Lemaire commençait à avoir quelques ennuis avec le fisc. Il était suspecté de fraude et des contrôles devaient avoir lieu à son domicile ce matin. Il peut donc s'agir d'une disparition bien organisée alors? Nous devons rester prudents. Pour le moment, rien ne permet de le dire. Nous vous tiendrons au courant dans nos prochaines éditions. Une conversation. Je ne sais plus si je t'en ai déjà parlé, mais finalement, Étienne n'a pas tenu sa promesse. Il ne m'a pas emmené au concert. Oui, tu me l'as dit l'autre jour au téléphone. Ah, je te l'ai déjà raconté. Je me répète alors. En revanche, pour la fête, il viendra avec moi. Il me l'a promis. Quelle fête? Je suis pas au courant. Ah, tu as raison. Je crois que je ne t'ai pas mise au courant. Clément organise une fête pour ses 10 ans de mariage. Ne m'en parle pas, je déteste ce genre de fête. Il est vrai que j'ai perdu le contact avec Clément depuis son mariage, précisément. Ah bon? Pourquoi? Tu es jalouse de sa femme? Non, je te taquine. Un débat. Tu dis que ce film est magnifique, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je le trouve plutôt médiocre. À mon avis, c'est un catalogue de clichés, ça n'a pas grand intérêt. Mais non, Boniface, je dis simplement que l'image est superbe, les paysages sont splendides, même si, je le reconnais, l'intrigue manque un peu de consistance. Un peu, ouais. L'image ne fait pas tout le film. Certains critiques ont parlé de chef-d'œuvre, ce qui me semble franchement exagéré. Moi, je n'ai jamais prétendu que c'était un chef-d'œuvre. Par contre, je ne partage pas ton opinion. Ce film ne manque pas d'intérêt. Et pourtant, Virginie, tu as parlé d'un film magnifique. Le ton monte. Zora, donne-moi au moins ton avis sur la question. Pourquoi est-ce que tu me le demandes? Ça ne sert à rien, tu ne m'écoutes jamais. C'est comme l'histoire de la Réunion l'autre jour. Quelle réunion? Tu ne m'en as jamais parlé. Jérôme, bien sûr que si. C'est toujours la même chanson. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que je mens? Mais je n'ai jamais dit ça. Le problème avec toi, c'est que tu prends toujours mal les choses. Oh, et puis zut, j'en ai assez.
Une soirée tendue. Pourquoi est-ce que Frédéric n'est pas venu? C'est peut-être à cause de sa timidité. Tu connais Frédéric, il est plutôt réservé, il n'aime pas les grands groupes. Nous n'étions pas une foule, puisque nous n'étions que 6. Certes, mais Alain était là. Je pense que Frédéric a un peu peur de lui. N'oublie pas qu'Alain est particulièrement bavard, un peu provocateur, et qu'il se mêle toujours des affaires des autres. Tu as peut-être raison. La seule fois que j'ai vu Frédéric agressif, c'était avec Alain, qui lui avait posé une question très indiscrète, avec beaucoup d'ironie. Frédéric, qui normalement a un caractère en or, a répondu froidement « Ça ne te regarde pas. Un peu de discrétion ne fait pas de mal. » Du coup, Alain est resté sans voix, pour la première fois de sa vie. Tu vois, tout s'explique. La prochaine fois, invite Frédéric avec la douce et jolie Manon. Bonne idée. Qu'est-ce qu'elle lui trouve? C'est toujours pareil. Yves est d'un égoïsme incroyable. Il ne pense qu'à lui. Rien d'autre ne compte. Je ne comprends pas comment Zoé le supporte. Elle qui est le contraire, quelqu'un de tellement généreux. Précisément, c'est grâce à la générosité de Zoé qu'Yves a réussi dans la vie. Il n'y a pas de miracle. Je reconnais qu'Yves est travailleur. Mais il a su utiliser les qualités de sa femme. Comme elle est accueillante, chaleureuse et assez influençable, Yves n'a eu aucun mal à la manipuler. Vu qu'il n'a qu'une idée en tête, sa propre ambition, c'est facile. Et Zoé se laisse faire. Tu es sévère. N'oublie pas qu'Yves ne manque pas de charme. Zoé est aussi sincèrement sensible à sa séduction. Si bien que ce couple bizarre trouve sa raison d'être. Je ne sais pas pour qui voter. Les élections approchent et je ne sais toujours pas pour qui voter. Franchement, tu peux m'expliquer ce qui distingue les programmes? Je vais te dire ce qui fait la différence. En gros, le rôle de l'État et la relation avec l'Europe, ou plutôt l'Union européenne. Justement, j'ai du mal à comprendre l'organisation politique de l'Union européenne. Qui fait quoi? Moi non plus, je ne vois pas très bien qui fait quoi. Mais je suis convaincu que tout ce projet européen est une idée d'avenir. Tu sais bien que l'Europe de l'Ouest vit en paix depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, Boniface, tu as raison de rappeler ces grandes vérités, mais cela ne me dit pas pour qui voter. Eh bien, ma chère Virginie, tu as intérêt à bien lire les programmes. Je me demande ce qui va se passer. Raconte-moi ce qui se passe. Les manifestations continuent? Oui, je lis que le Premier ministre a du mal à calmer les manifestants. Il promet que le gouvernement va faire des propositions. Certains syndicats veulent négocier, d'autres refusent de rencontrer le ministre, d'autres encore préfèrent appeler à la grève générale. Je me demande ce qui va arriver. Si la situation reste bloquée, cela peut mal tourner. En tout cas, le Premier ministre doit donner une conférence de presse cette semaine. Je ne sais pas ce qu'il va annoncer. J'espère que les négociations aboutiront à un résultat acceptable pour tout le monde. Tu crois qu'il y aura un débat à l'Assemblée nationale? Ouais, les députés commencent à protester, eux aussi. Dans un appartement. Oh, tu m'as apporté du vin de la Loire. Merci, Zora. Comment ça se boit? Ça se boit frais, comme un vin blanc. Ça peut se boire avec de la viande? Oui, bien sûr. C'est fait pour ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, ça me rend folle. Il y a des travaux dans l'appartement d'à côté. Ça n'arrête pas. C'est comme ça chaque jour. Ma pauvre, je te plains. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? C'est joli. C'est en quoi? Attention, ça se casse. C'est en verre. Ça ne sert à rien, mais je l'aime bien. C'est un bibelot à valeur sentimentale. C'est Étienne qui me l'a offert. Au fait, tu as changé l'agencement de la pièce? Oui. Avant, j'avais placé l'armoire de mon grand-père contre le mur, mais elle était trop encombrante. Je l'ai donnée à mon frère et à la place, j'ai mis cette commode en bois peint, qui est plus discrète.